Voici la décima. Merci pour votre écoute. Si vous arrivez à trouver le bouton pour vous abonner, foncez, même si c'est plus dur que de trouver le One Piece. Quant au bouton j'aime, inutile de chercher, il paraît qu'il est carrément impossible à trouver. Et c'est ici que commence ma garde de lecture. Et c'est ici que commence ma garde de lecture. Kingdom saison 5 épisode 10. L'ascension de Keisha. Le vent siffle entre les arbres, emportant avec lui les bruits de bataille lointains. Sur une crête surplombant le champ de guerre, Keisha et Kisui observent l'horizon. Les bruits des sabots résonnent au loin. Mais tout à coup, deux cavaliers surgissent, dévalant la pente à toute vitesse, leurs chevaux couverts de poussière. Premier messager, hors d'haleine, au rapport! Au rapport! Les deux messagers arrivent en haletant, presque à bout de souffle. Ils se précipitent vers Keisha et Kisui, leurs visages marqués par l'urgence. Premier messager, paniqué. Les premières lignes de notre aile droite, elles se sont effondrées. Deuxième messager, le souffle court. Les forces de Kin ont réussi à passer, ils sont à l'intérieur. Un silence lourd tombe sur le groupe. Les yeux de Keisha se plissent, ses poings se serrent autour de son épée. Kisui, juste à côté, fronce les sourcils, son regard se durcit. Keisha, stupéfaite mais calme. Les lignes se sont effondrées et tu me dis que Kin a réussi à percer? Les messagers, tremblants, acquiescent. Keisha, sans un mot de plus, se tourne lentement vers Kisui, qu'il observe avec une froide intensité. Kisui d'une voix grave. Tu es en train de me dire que les forces de Kin ont franchi notre aile droite avec 20 000 hommes? C'était censé être l'ultime défense. Comment ont-ils fait? Un silence pesant s'installe. Keisha, ses pensées en ébullition, regarde autour de lui. Le vent s'élève, déchirant le calme momentané. Kiyosama, stratège de l'armée, fait son entrée. Il se précipite vers Keisha, l'air accablé. Kiyosama, le souffle court. Keisha-sama, un message de l'avant-garde! Les préparatifs pour l'ascension sont terminés. Keisha reste calme, mais son regard s'assombrit davantage. Kiyosama, avec insistance. Je vous conseille de retarder l'ascension, Keisha-sama. Si nous agissons maintenant, nous risquons d'être pris au piège. Le visage de Keisha se crispe, mais il ne dit rien. Kisui prend la parole avec un ton toujours aussi direct. Kisui, tout aussi pragmatique. Les forces de Kin qui ont réussi à passer, elles vont frapper là où nous sommes vulnérables. C'est évident. L'ascension peut être une catastrophe si nous ne manœuvrons pas avec soin. Keisha, d'un ton impérieux sans une once d'hésitation. Si nous venons à être frappés pendant l'ascension, nous subirons des pertes terribles. Tu as raison, Kisui. Le vent se calme un instant, mais une autre voix s'élève, froide, impitoyable. C'est celle de Keisha, prête à assumer ce qui vient. Keisha, regardant fixement Kiyosama. Tu gaspilles ton souffle, Kiyosama. Tous les regards se tournent vers lui. Kiyosama se fige sous l'intensité du regard de Keisha, sans rien répondre. La tension est palpable. Keisha, d'une voix froide et déterminée. N'interfère pas dans cette bataille entre Kin et moi. Un silence lourd s'installe, juste avant que le bruit lointain des armes ne vienne de nouveau briser le calme. Keisha fixe l'horizon, une lueur d'acier dans ses yeux. Keisha, murmurant pour lui-même. Si Kanki veut vraiment me tester, il va bientôt comprendre ce que cela signifie. Les bruits des sabots et des armures résonnent dans l'air lourd. Keisha se tient sur la crête de la colline, son regard impassible fixé sur l'horizon. À ses côtés, Kisui, les yeux fixant intensément le champ de bataille. Le vent souffle fort, agitant la poussière qui se lève du sol comme une mer en furie. Keisha, d'une voix glaciale. Continuez. L'avant-garde avance. La colline doit être fortifiée avant qu'il n'ait une chance de réagir. Nous devons être prêts avant l'attaque ennemie. Les ordres pleuvent. Les hommes de Zhao, disciplinés, se déplacent rapidement. Leur ascension vers le sommet de la colline est féroce et méthodique. Le bruit des sacs de provisions et des armes claquant contre le sol se mêle à celui des marteaux frappant les piquets de bois, créant une symphonie de préparation. Les soldats s'entassent, montent un par un, créant des fortifications solides, implacables. La montée est rude, mais chaque homme est déterminé à ne pas céder. L'atmosphère se charge de tension. La bataille approche, et chaque détail devient crucial. Les regards des hommes sont concentrés. Ils savent que cette colline, cette position stratégique, pourrait décider de l'issue de la guerre. Puis, soudain,
La scène se transforme. On voit Raido, debout sur un promontoire rocheux, scrutant la colline en bas. Ses yeux sont froids, calculateurs, et un sourire sauvage prend place sur son visage. Raido, grinçant des dents. Main, ils sont en train de grimper et de fortifier cette maudite colline. Zénon, nous allons avancer vers la droite. On prend cette position à la base de la colline et on écrase ces abrutis. Zeno, calme mais impitoyable, se tourne lentement vers lui, son regard se durcit. Zeno, le regard perçant. C'est ton travail, Raido. Dirige notre force, écrase-les. Raido hoche la tête, un éclat de ferveur dans les yeux. L'ordre est donné. Les soldats se lancent dans l'assaut. Ils courent avec une rage dévorante, leur corps s'élançant dans la bataille comme une vague déferlante prête à tout engloutir. La terre tremble sous leurs pieds. La clameur du combat s'élève, mais quelque chose ne va pas. Un craquement sourd, suivi d'un bruit terrifiant, déchire l'air. Les arbres autour de la base de la colline commencent à tomber. D'abord un, puis deux, puis des dizaines. Les soldats de Zhao abattent les arbres avec une précision mortelle. Raido et ses hommes, pris par surprise, trébuchent. Les troncs tombent en travers du chemin, formant des obstacles géants qui ralentissent l'assaut. Raido, haletant, se redressant avec difficulté. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Les soldats de Raido commencent à paniquer. Ils tombent, se heurtent aux troncs d'arbres, se battent pour reprendre leur équilibre. La confusion se propage comme une traînée de poudre. Raido, à bout de souffle, tente de donner des ordres, mais l'incertitude plane sur ses hommes. Un chaos total semble s'emparer de la scène. Puis, dans une position élevée, un général de Zhao, l'air calme et implacable, se tient là, observant la scène avec un sourire furtif. C'est le général Barnaby, toujours accompagné de son chat qui, sur son épaule, fixe les troupes avec une curiosité malicieuse. Le général ne quitte jamais son précieux compagnon, mais aujourd'hui, son regard est celui d'un stratège brillant dans son exécution. Général Barnaby, avec un sourire qui en dit long. Raido a encore du chemin à faire, ses troncs vont faire plus que les ralentir. Le général Barnaby, avec son chat à ses côtés, observe l'attaque se transformer en désastre pour les hommes de Raido. À ses côtés, des officiers de Zhao attendent ses ordres. Tandis que la bataille se poursuit. Le plan se déroule comme prévu. Au loin, sur la crête, Kanki, l'air impassible, observe la scène avec son stratège. Un léger sourire effleure ses lèvres. Kanki, d'une voix rauque à son stratège. Il ne fait pas les choses à moitié, ce Keisha. Il est prêt à sacrifier tout pour cette colline. Un autre tournant dans cette guerre se dessine alors. Keisha, alors que tout semble en chaos autour de lui, fait son apparition, descendant de la crête, montant à cheval. Les soldats de Zhao, déjà sous pression, sont stupéfaits. Ils n'en croient pas leurs yeux. Le généralissime, le pilier de leur armée, est là, sur le champ de bataille. Ce n'est pas normal. Keisha ne se mêle jamais à la bataille directe. C'est une règle sacrée. Mais aujourd'hui, il brise cette convention. Les murmures se propagent rapidement parmi les troupes de Zhao. Les soldats échangent des regards incrédules. Un frisson de nervosité traverse les rangs. Keisha, d'un calme glacial, fait face à ses troupes. Dans l'ombre de la colline, les adversaires restent figés. S'ils tuent Keisha, la guerre est gagnée. Et pourtant, le généralissime est là, défiant la logique. Keisha, d'un ton tranquille mais mordant, « Si vous pensez que vous pouvez me terrasser, venez donc, je vous attends. » Le vent se lève, la bataille est loin d'être terminée. La présence de Keisha sur le champ de bataille, son défi ouvert à l'ennemi, change tout. Les hommes de Zhao, galvanisés par l'apparition de leur généralissime, se redressent. L'espoir renaît dans leur cœur. Mais dans le camp ennemi, l'inquiétude monte. Ce n'est plus simplement une bataille, c'est une guerre pour l'honneur, pour la survie. Le vent souffle fort sur le sommet de la colline, emportant des tourments dans l'air chaud et poussiéreux. Kanki se tient là, les yeux rivés sur l'horizon, les mains croisées sur son arme. Son regard est implacable, mais quelque chose dans son attitude laisse deviner l'intensité de la bataille en dessous. Il reste calme, presque détaché, mais ses pensées sont envahies par la tension de l'instant. C'est alors qu'un messager apparaît, essoufflé, sa silhouette chancelant sous l'effort de sa course effrénée. Ses pas résonnent dans le silence comme des coups de marteau sur l'anxiété qui envahit l'air. Le messager s'arrête devant lui, les bras tendus, la voix tremblante.
Rapport urgent, général. Les forces qui ont passé notre flanc droit ont presque réussi à traverser notre réserve. Son ton est alarmé, mais il ne veut pas trop paniquer. Il sait que Kanki est un homme difficile à impressionner. Kanki se tourne lentement vers lui, ses yeux se posant sur le messager avec une lueur particulière. C'est un regard inquiet, mais aussi empli d'un désir de se jeter dans la bataille. Il est un lion, prêt à rugir, mais il sait qu'il doit attendre. Son regard se fixe un moment sur la ligne de combat, où les hommes se battent, où des vies se jouent dans un chaos absolu. La tension est palpable dans l'air. Puis, sans un mot, Kanki se détourne du messager et scrute l'horizon à nouveau. Il ne réagit pas tout de suite. Il attend, comme un stratège pesant chaque décision. Après un moment de silence lourd, il murmure à son aide de camp, sans pour autant bouger de son poste. « Préparez les renforts. » Il reste un instant sur la colline, observant les mouvements de l'armée ennemie, comme si le sort de la bataille était suspendu à ce seul instant. Soudain, la scène change, et le vent porte nos regards ailleurs, vers Keisha, l'autre général, en pleine réflexion. Sur un terrain légèrement plus bas, Keisha discute avec l'un de ses soldats, la nervosité visible sur son visage. Les soldats de son armée sont fatigués, leurs rangs commencent à faiblir sous la pression de l'assaut. Le soldat, la gorge sèche, lui annonce d'un ton grave « Si ça continue comme ça, notre arrière-centre risque de s'effondrer, général. » Le regard de Keisha s'assombrit, mais il réagit sans hésitation. Il jette un dernier coup d'œil au champ de bataille, évalue la situation en un instant et d'un geste autoritaire, fait signe à ses troupes. « Je descends, rassemblez le reste des forces. » Il disparaît dans la poussière, son armure brillante comme un éclat dans la lumière mourante de l'après-midi. Le bruit de la bataille s'intensifie alors que la scène s'adapte à un autre endroit. Reido et Zeno, les lieutenants de Kanki, se retrouvent face à Gakukei, un soldat de Keisha, bien plus que seulement un ennemi. Gakukei les regarde avec un sourire malsain, ses yeux brillants d'un mépris froid. Il n'y a rien de plus terrifiant dans une bataille, messieurs, que de se croire dans une situation avantageuse, pour finalement découvrir que vous avez été piégés depuis le début. Il fait un geste autour de lui, vers les arbres brisés, une manœuvre habile de sa part pour ralentir Zeno et Reido dans leur avancée. Il n'avait pas vu ce piège venir. Reido et Zeno échangent un regard furieux, la colère montant dans leur poitrine. Leurs muscles se tendent sous l'armure, prêts à exploser. Gakukei les provoque, insistant sur son mépris. « Vous comprenez ce que j'essaie de dire, bande de macaques ?» Reido, la mâchoire serrée, répond d'une voix chargée de sarcasme. « Oh, je vois exactement ce que vous voulez dire, Gakukei. » Zeno, qui le suit de près, laisse échapper un ricanement menaçant. « Vous avez bien fait de nous réveiller. » Les deux lieutenants serrent leurs armes, leur regard glacial fixé sur leur adversaire. Ils savent ce qu'ils ont à faire maintenant. Reido ajoute avec une pointe d'humour acide. « Vous êtes juste des abrutis prêts à nourrir les corbeaux. » Le sarcasme est aussi tranchant que leur détermination. Il n'y a plus de doute. Ils vont se venger de ce piège avec toute la rage qu'ils ont en eux. Sans prévenir, Reido et Zeno se lancent dans l'assaut. Les épées brillent dans la lumière déclinante, les pas des deux guerriers résonnant sur le sol, lourds et menaçants. Gakukei sourit, prêt à défendre son piège, mais il sait que la tempête arrive. Le choc des armes, le cri de guerre et la poussière qui s'élève à chaque coup frappé, voilà l'écho du combat qui va bientôt engloutir tous les autres bruits. C'est le début d'une nouvelle phase de la bataille. La brise glacée soufflait sur la petite falaise, emportant des éclats de poussière et secouant les herbes sauvages qui poussaient là, à l'abri des regards. Les bruits de la bataille résonnaient en bas, des bruits métalliques, des rugissements, des cris désespérés. Le sol vibrait sous les pas des milliers de soldats. Mais sur cette colline, il n'y avait qu'un silence pesant, entrecoupé par les murmures de Kisui et Jopito. Kisui se tenait là, immobile, les yeux fixés sur la mêlée en contrebas. Son visage était marqué par la tension, les traits tirés par l'angoisse de ce qui allait se passer. À ses côtés, Jopito observait également le champ de bataille, son regard perçant comme un faucon. Les deux généraux étaient proches, mais leurs pensées se nourrissaient de l'ombre du doute. La guerre n'était jamais simple, et cette bataille ne ferait pas exception. Kisui brisa le silence,
sa voix grave portée par la brise. « Ça va être dur de les battre, tu sais. » Il souffla un peu, le vent faisant frémir ses cheveux. L'armée de Qin, avec Zeno et Raido à leur côté, c'est pas des enfants de cœur. Il s'arrêta un instant, fixant un point lointain. Un cri de guerre déchira l'air, mais il n'y prêta pas attention. Il était trop focalisé sur les enjeux à venir. « Et toi, tu n'as pas peur ?» Joe Pito tourna lentement la tête vers lui, un sourire énigmatique se dessinant sur ses lèvres. Son regard était froid, sans émotion, mais une lueur de défi brillait dans ses yeux. Il haussait les épaules, comme si la question n'avait aucune importance. Peur? Non. Sa voix était basse, mais décidée. Chaque mot portait un poids. Ce qui me fait peur, c'est que vous, les généraux, sous-estimiez ce que nous avons. Le vent soufflait plus fort, hurlant dans leurs oreilles, mais le silence entre les deux hommes était plus lourd que tout. Kisui scruta Joe Pito un instant, avant de continuer. « Si en plus de Keisha et Gakurei, tu me parles de... » Il hésita un instant, se concentrant sur les noms qui à lui seul pouvaient faire basculer une bataille. « Tes deux lieutenants Batei et Jio. Ryuto. » Là, un frisson parcourut l'échine de Kisui. Ryuto. Ce nom avait une résonance particulière. C'était un guerrier, implacable, sans pitié, et qui savait exactement où frapper. Même l'idée qu'il soit sur le terrain suffisait à inquiéter n'importe quel stratège. Joe Pito, toujours calme, inclina légèrement la tête. Un léger ricanement passa ses lèvres, presque imperceptible. Il semblait s'amuser de la tournure des choses. « Ah, Ryuto, oui, il est redoutable, mais il n'est rien sans le soutien de l'armée. Sans les stratégies de Keisha et Gakurei, sans l'assaut sur vos flancs. » Il marqua une pause, sa voix devenant plus grave, plus incisive. « Ce que tu as vu tout à l'heure, avec tes deux lieutenants, Batei et Jio. » Il sourit, un sourire qui glissait sur ses lèvres comme un serpent. C'était juste un avant-goût. Ce n'était rien comparé à ce qui va arriver maintenant. Les cris en bas se faisaient plus intenses. La bataille prenait de l'ampleur. Les bruits des épées frappant les boucliers, des hurlements de douleur et des cliquetis de fer résonnaient dans l'air. Mais au sommet de cette colline, l'atmosphère était presque irréelle, figée dans une tension palpable. Le vent battait fort sur les visages des deux généraux, mais leurs yeux restaient rivés sur la guerre, anticipant le prochain mouvement, le prochain cri, le prochain souffle de vie ou de mort. Kisui se tourna lentement vers Joe Pito, son regard plus sombre qu'auparavant. « Tu penses vraiment qu'ils vont succomber sous l'attaque de Gakurei ?» Il laissa échapper un léger soupir comme pour chasser une pensée trop lourde. Mais son esprit était déjà ailleurs, absorbé par la danse macabre de la guerre. « On va voir si vos stratégies suffisent. » Joe Pito esquissa un sourire satisfait. « Elles suffiront. » Son ton ne laissait aucun doute. Puis il se tourna, fixant la bataille en contrebas, et d'un geste sec, donna l'ordre de se préparer à descendre. Le vent souffla encore plus fort, et la poussière se leva autour d'eux comme un voile entre le présent et l'avenir. Une guerre sans fin. Une guerre où chaque pas pouvait être le dernier. Dans le lointain, une explosion de bruit, un cri perça l'air. L'assaut avait commencé. Les soldats de Keisha se faufilent à travers la forêt, leurs pas discrets écrasant à peine les feuilles mortes. L'air est humide, chargé de l'odeur de la terre et des végétaux. Leurs mouvements sont précis, comme des prédateurs se rapprochant de leur proie. Et au centre de cette avancée silencieuse, Keisha se déplace, un visage impassible, ses yeux ne quittant jamais la route devant lui. Il est là pour chasser, et il sait exactement où il va frapper. Je suis un chasseur. Je suis là pour chasser. Ces mots résonnent dans l'air porté par la brise, et Biei, en plein combat, les entend. Il est en train de se battre avec une furie désespérée, une lance entre les mains, frappant sans relâche, mais son esprit est distrait par un nom qu'il reconnaît au fond de son être. Keisha. Le mot s'infiltre dans son esprit comme un poison. Biei se fige. Keisha. Le général de Zhao. Que fait-il ici? Pourquoi lui? Pourquoi maintenant? La peur s'empare de lui, rendant sa prise sur la lance encore plus incertaine. Soudain, un bruit sec dans la forêt, un crissement d'herbe foulée. Keisha. Il apparaît comme un spectre, surgissant du flanc, sa silhouette massive se détachant des ombres des arbres. Il ne parle pas, il ne se laisse pas distraire, il fonce droit sur Biei. Ce dernier n'a même pas le temps de réagir. L'attaque est instantanée. Keisha attrape la lance de Biei, la brise comme du verre.
Le fracas de la lance brisée résonne dans l'air, mais Bi-Ai, choqué, n'a même pas le temps de crier. Dans un geste de pure violence, Kaisha le soulève sans effort et le jette dans les airs. Le corps de Bi-Ai tournoie désorienté avant de se cracher au sol, avec un bruit sourd comme une poupée de chiffon jetée négligemment par un enfant. Il reste là, immobile, incapable de bouger, son corps lourd et brisé sous le choc. L'instant semble suspendu. Bi-Ai, étourdi, tente de reprendre son souffle, mais il n'y parvient pas. Il flotte entre les ténèbres de l'inconscience et la douleur vive qui le traverse. Son visage est marqué par la terre, son corps est complètement figé, et il n'arrive même pas à rouler sur le côté. Les soldats de Kanki, terrifiés, observent la scène. Le général Bi-Ai, celui qui avait toujours fait preuve d'une certaine forme de résistance, est désormais un amas de douleur et de honte sur le sol. Ils restent là, comme pétrifiés, regardant leur chef sans savoir quoi faire. Bi-Ai ne bouge toujours pas. Il est trop brisé, trop choqué. Ses yeux sont vides de toute expression. La peur a pris toute la place. Un murmure traverse les rangs. Un soldat se risque à murmurer « Tu vois bien, Bi-Ai ?» Mais le général, son souffle haletant, répond d'une voix brisée, presque inaudible, dans un souffle lourd de terreur. « Oui, tout voit bien. » Kaisha, l'œil froid et déterminé, ne prête même plus attention à Bi-Ai. Il tourne déjà son regard vers l'ennemi suivant. Ses soldats suivent le mouvement avec une précision militaire. L'attaque du flanc s'intensifie. Les rangs de Kanki sont en déroute. Kaisha a fait sa percée et rien ne pourra l'arrêter maintenant. L'armée de Zhao se déploie, inarrêtable. L'air est lourd et vibré de tension. Kaisha, la silhouette imposante au sommet de sa monture, donne l'ordre à ses troupes. Divisez-vous. Le bruit des soldats se déplaçant sous l'accommodement résonne comme un murmure menaçant, un écho d'une machine de guerre parfaitement huilée. L'attaque du flanc a été un succès, mais la bataille n'est pas finie. Kaisha, impassible, fixe son regard sur l'ennemi, calculant chaque mouvement avec la précision d'un chasseur qui traque sa proie. Il désigne d'un geste vif deux groupes distincts. Un groupe contourne derrière l'armée qu'ils ont attaquée. Ils vont couper tout renfort. La manœuvre est claire. L'autre groupe, plus audacieux, doit se faufiler discrètement derrière les lignes ennemies à l'attaque directe contre Reiso et Zeno. Kaisha sait que s'ils réussissent à les encercler, la victoire sera inéluctable. En quelques instants, le plan prend forme. Les soldats s'éparpillent, discrets comme des ombres, et dans un silence de mort, l'arrière-garde ennemie est frappée. Les renforts se font anéantir en quelques secondes. Les échos des armes qui s'entrechoquent résonnent dans l'air comme une symphonie de destruction. Les alliés de Zeno et Reiso, pris au piège, n'ont même pas le temps de crier. C'est une victoire silencieuse, mais décisive. La scène change brutalement. Le paysage devient plus calme, presque irréel. Sur une petite étendue d'eau, bordée de quelques arbres discrets, Kisui et Zhao, les deux généraux de l'armée de Zhao, se tiennent en retrait de la bataille. Ils observent le chaos au loin, leur conversation brisant le silence comme des coups de tonnerre dans un ciel sans nuages. Zhao, le sourire en coin, se tourne vers Kisui. Sa voix est basse, mais résonne d'un savoir ancien, teinté de respect pour son adversaire. Ce général Ishim Kesha, surnommé Azao par Sire, est un monstre de stratégie. C'est un chasseur dans l'âme. Il tend sa toile et ses ennemis, sans le savoir, se débattent déjà dedans. Il pense qu'il lutte encore, mais en réalité, ils sont déjà sa proie. Kisui écoute, son regard glacé fixé sur l'horizon. Ses mots n'évoquent pas seulement le respect, mais un léger frisson d'appréhension. Ce Keisha, donc, était plus que ce qu'il avait imaginé. La brise qui souffle sur la surface de l'eau semble en harmonie avec la tension croissante dans son esprit. Zhao poursuit, avec un léger rictus. La victoire de Kesha contre Kanki et l'armée de Qin, c'était un coup magistral. Il les a pris dans son piège, sans qu'il n'en ait conscience. C'est un maître de la guerre, ce général. Un silence lourd tombe sur Kisui, qui se détourne enfin pour observer les troupes. Mais dans son esprit, les mots de Zhao tournent en boucle. Il doit garder son calme. Kesha est un adversaire dangereux, et plus l'heure avance, plus il semble que Zhao a pris l'ascendant. La scène change à nouveau. Le vent porte les cris de la bataille vers une autre scène, où Zeno et Reiso, les lieutenants de Kanki, sont plongés dans une lutte acharnée contre l'ennemi.
La violence des affrontements est sans égale. Les lames dansent dans un éclat d'acier, s'entrechoquant, frappant, perçant. Les deux hommes sont des bêtes de guerre, des fauves, mais même eux commencent à percevoir l'ampleur de l'encerclement. Zeno, son visage marqué par la fatigue, se tourne vers l'arrière. Un cri de panique jaillit d'un de ses hommes. « Les renforts! Ils n'arrivent pas !» Zeno écarquille les yeux. Une angoisse sourde monte en lui, mais il ne peut laisser la peur l'envahir. Il se tourne brutalement et regarde derrière lui, scrutant l'horizon où ses espoirs s'évaporent. Il distingue à peine les silhouettes ennemies qui s'avancent à travers la brume, mais ce qui l'alarme vraiment, c'est la rumeur qui court parmi ses troupes. Un soldat s'approche en courant. « Lieutenant, des soldats de Zhao, ils sont derrière nous. » Le visage de Zeno se ferme instantanément. Une vague de froid l'envahit. Ses yeux cherchent les rangs ennemis. Il comprend alors, avec une clarté glaciale, que les renforts ont été pris dans une embuscade. Leur ligne de soutien a été coupée. Tout est fini. Il murmure à peine audible « C'est la première fois que le boss se fait avoir. » Sa voix est teintée d'une incrédulité palpable et son poing se serre. Kanki, celui qui ne perd jamais, se trouve piégé comme un lion pris au piège. Mais Zeno n'a pas le temps de ruminer cette pensée. Il se concentre sur la bataille qui fait rage, sur la survie de son armée. L'image se déplace encore, cette fois-ci vers Kanki, le généralissime de Qin. Le vent fouette son visage tandis qu'il observe la guerre à distance. Ses yeux, sombres et impénétrables, fixent les champs de bataille. Il sent que quelque chose cloche. L'un de ses aides de camp s'approche en courant, le souffle court. « Général, il y a un problème avec notre armée de droite. » Un léger sourire s'étire sur les lèvres de Kanki, mais c'est un sourire froid, presque amusé. Il connaît bien ses lieutenants. Reiso et Zeno, anciens chefs de gang brigands, ne sont pas des soldats comme les autres. Ils sont plus intelligents, plus rusés. C'est ce qui les rend si précieux. Mais ce qu'il ne sait pas encore, c'est que l'attaque de Zhao est bien plus sophistiquée que tout ce qu'ils avaient prévu. L'image bascule à nouveau, revenant vers Zeno et Reiso, qui se battent avec une sauvagerie féroce. Mais le poids du monde pèse sur eux. Reiso, haletant, tourne les yeux vers Zeno. Ses doigts saisissent un objet métallique dans sa poche, un sifflet. « J'ai une idée. Prends le sifflet de la retraite brigantale, utilise-le. » Zeno le regarde, son regard de glace fixant l'eau. Et c'est ici que se termine ma garde de lecture.